Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la pré-rentrée qu'on a fait pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions pour cette reprise qui est bien particulière, vous allez le voir. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à revenir sur un commentaire que j'ai eu la dernière fois et qui me semblait bon de répondre directement plutôt que par écrit parce que c'est un peu chaud patate. Alors c'est un commentaire de Hyperion 131, je ne sais pas si je dis correctement ton pseudo et je suis désolée si je le prononce mal, qui nous dit je suis PES et ce n'est pas évident, j'ai des CE2 et dans mon école il est prévu qu'ils reprennent à partir du 2 juin. Donc ça c'est comme moi au final. D'ailleurs courage à toi parce que les PES j'avoue c'est un peu compliqué cette année, c'est chaud patate. Encore une fois c'est chaud patate. Donc ils reprennent à partir du 2 juin, 2 jours par semaine. Donc question, est-ce qu'ils reprennent 2 jours par exemple, dans un groupe, tu les prends par exemple lundi, mardi, et ensuite le deuxième groupe, enfin la deuxième partie de classe, le jeudi, vendredi, ou est-ce que c'est une semaine sur deux? Voilà, petite question pour toi. Si jamais. On a eu une pré-rentrée pour bouger les bureaux, mettre des marquages au sol et organiser le retour des élèves des classes qui devaient reprendre, mais depuis je suis toujours en distanciel. Et bien courage à toi, parce que le distanciel c'est aussi pénible que le présentiel. J'ai pas encore fait de présentiel, hein, je commence mardi prochain, le 2. Donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Je ne sais pas trop encore combien de mes élèves vont reprendre, mais je pense qu'ils ne seront pas nombreux. Je me souviendrai longtemps de ma première année. Bon courage à toi. Eh bien bon courage à toi surtout parce que franchement, oui, tu te souviendras longtemps de cette année de stagiaire. J'ai envie de dire, même si on a une situation classique quand on est prof stagiaire, moi l'année dernière j'étais prof stagiaire, j'avais une situation classique et pourtant c'était tout autant compliqué. Enfin, tout autant compliqué, tout est relatif, hein, parce que cette année c'est encore pire. Mais j'avoue que avoir fait son année de stagiaire cette année, genre chapeau bas, parce que franchement, je ne sais pas comment j'aurais géré ça l'année dernière, sachant que moi j'étais sur 2 écoles. Toi apparemment tu es que sur une école, donc franchement ça c'est cool, parce qu'au moins t'as tes élèves 2 fois par semaine. Eh bien écoute, courage à toi. Alors aujourd'hui je revenais pour une vidéo pour vous parler justement un petit peu de comment ça va se passer la reprise, en tout cas dans mon école. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est le lundi 25, donc j'ai déjà des collègues qui ont repris aujourd'hui puisqu'elles ont des élèves en semaine A, et moi j'ai des élèves en semaine B. Enfin, je sais pas si vous avez vraiment compris la nuance entre semaine A et semaine B. En gros, c'est un peu comme quand t'es au collège et que t'as par exemple un cours de maths en semaine A et cours de français en semaine B. C'est exactement pareil. Donc voilà, on alterne une semaine sur deux. J'ai des collègues qui y vont toutes les semaines et j'ai des collègues qui y vont une fois tous les 15 jours. Donc moi, je fais partie de ces enseignants-là qui y vont une fois tous les 15 jours. Enfin, une fois, 3 jours tous les 15 jours. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu compliqué. Alors, je tiens à revenir parce que la semaine dernière, j'ai dit que j'étais hyper inquiète et tout ça, et que ça allait être compliqué la reprise. Je vais pas vous le cacher, ça va être compliqué, mais malgré le fait que on doit mettre en place beaucoup de mesures sanitaires et tout ça pour éviter que les élèves se croisent, pour garder le 1 mètre de distance entre nous et les élèves, entre les élèves aussi entre eux. Je vous avoue que la pré-rentrée du coup que j'ai eue la semaine dernière, c'était lundi, je sais plus on était le combien, on était 18 je crois. Bref, je ne sais plus, lundi dernier en tout cas. Donc on avait notre pré-rentrée, donc on avait tous les collègues qui vont faire du présentiel, puisqu'on a 3 collègues qui ne feront pas de présentiel, puisqu'ils ont des situations particulières et donc ils ne peuvent pas revenir en classe. Mais donc du coup, nous on a fait notre pré-rentrée. Donc d'abord on a parlé un petit peu de ce qui avait été dit pendant les classes virtuelles avec les conseillers pédagogiques, puisqu'on a eu tous des classes virtuelles, mais il n'a pas été dit la même chose, donc du coup c'était un peu compliqué. On a mis un peu au clair tout ça, et puis, pour pouvoir s'organiser, et puis ensuite on est chacun parti dans nos classes, enfin plus ou moins, puisqu'en fait on a fait plusieurs groupes. Donc moi je faisais partie du groupe cycle 3, même si je suis dans le cycle 2, mais je fais toujours partie du groupe cycle 3 parce que je suis à l'étage des cycles 3. Je suis... Non, j'allais dire je suis la seule à avoir des cycles 2, mais non, puisque j'ai ma collègue de CP CE1, mais comme elle ne revient pas puisqu'elle a une situation particulière, du coup, j'ai été la seule du cycle 2, même si j'ai une collègue qui a cycle 2 et cycle 3, puisqu'elle a CE2, CM1, mais bref. Donc on était le groupe cycle 3. Nous, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a fait le sens de circulation dans les couloirs. Donc on a imprimé des flèches qu'on a coloriées au stabilo, et ensuite on a plastifié, on a été placer tout ça dans les couloirs, dans la cour de récré aussi. Donc le sens de circulation, ce sera uniquement pour quand on entre le matin,
et quand on va en récré, et quand on sort bah, du coup le midi ou le soir aussi. Donc on a fait le sens de circulation à partir de la grille, donc de la grille là où on accueille les élèves, on a fait le sens de circulation à partir de là. On a fait aussi le sens de circulation puisqu'on est une grosse école, donc du coup on est sur 2 étages, donc on a fait aussi le sens de circulation pour les cycles 2 qui sont en bas, par rapport aux escaliers notamment. Donc franchement on a passé une bonne partie de notre matinée à faire ça. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé le dossier EduScol, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais je le retrouve. On a imprimé en fait tout ce qui est gestes barrières, enfin pour expliquer aux enfants. Donc on a 5 ou 6 fiches à présenter aux enfants le premier jour. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé que nos élèves n'apporteraient pas leur trousse, ni leur cartable. De toute façon, ils viennent les mains dans les poches, en mode touriste. Mais en fait, avec une conseillère pédagogique avec qui on a eu une classe virtuelle, elle nous a dit que ce serait mieux si les trousses, enfin tout le matériel restait à l'école ou à la maison. Donc le matériel des élèves reste à la maison et nous à l'école on prête du matériel pour les élèves qui seront avec nous. Donc du coup on a mis ça en place, on a fait des petits pots à crayon pour chaque élève, donc avec les 4 stylos de base, un crayon de papier, une gomme et une colle. Ouais, même si je suis pas sûre qu'on va utiliser de la colle, mais j'ai dit que je mets de la colle au cas où. Donc, et une règle aussi. Et après, on a du matériel qu'on peut utiliser, mais que, enfin, qui devrait être désinfecté. Donc, par exemple, on a des compas, des équerres, enfin, du matériel qu'on n'utilise clairement pas tous les jours, puisque c'est pas tous les jours qu'on utilise un compas, c'est pas tous les jours qu'on utilise une équerre. Donc voilà, et aussi les crayons de couleur. Je suis en train de penser que j'ai oublié d'imprimer une petite chose que je voulais vous montrer, que je veux faire avec mes élèves. Je vous mettrai en barre d'infos également. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de Entrer dans ma classe. Elle a fait aussi avec ses élèves, en fait, donc on a une image d'appareil photo Polaroid, et ensuite on a les petites photos Polaroid avec à chaque fois une petite phrase pour que les élèves puissent mettre leur ressenti ou faire un petit dessin en fonction de ça. Donc ça, c'est pour dédramatiser complètement le confinement. Donc par exemple, on leur demande quel est le premier mot qui leur vient à l'esprit quand on parle de confinement, qu'est-ce qui leur a manqué pendant le confinement, enfin des petites choses comme ça, et donc ensuite, voilà, on pourra accrocher ça. Bah, je ne sais pas si on pourra l'accrocher dans la classe, mais en tout cas je l'accrocherai au tableau et je l'enverrai aussi à mes élèves que j'ai à distance, comme ça on pourra faire un petit lien entre l'école et enfin les élèves qui vont à l'école et les élèves qui restent à la maison. Comme ça, voilà, je pourrais leur montrer, ou on fera peut-être une petite vidéo que je mettrai sur Classroom pour montrer aux parents que bah voilà, c'est pas parce que leur enfant n'est pas à l'école que bah on l'oublie. Non, loin de là. Donc en tout cas, moi ça m'a beaucoup rassurée parce qu'aussi dans les couloirs, on a mis franchement on a mis du scotch partout, mais genre partout, partout, partout. Il y en a partout. Donc dans les couloirs, on a mis 2 types de scotch. Donc on a un premier type de scotch pour que les élèves se rangent devant les classes, et on a un deuxième type de scotch pour que les élèves se rangent quand on va en récré, notamment, ou quand on sort, enfin quand on les redonne aux parents, tout simplement. Et on a fait aussi à l'extérieur des marquages. Alors, contrairement à ce qu'on a vu dans les médias, alors je vais pas revenir, enfin je vais revenir là-dessus brièvement, mais la semaine dernière je vous ai parlé que dans les médias on avait vu des images où les enfants étaient dans un carré, ils avaient pas le droit de sortir de leur carré, machin, donc ils étaient sur une croix. Alors, j'en ai parlé avec mes collègues, au final ça venait d'un reportage vidéo où les élèves étaient en train de jouer à des jeux du type Jacadie, et donc du coup oui ils étaient dans leur carré chacun, mais ils jouaient ensemble. Donc voilà, donc moi je vais essayer de trouver aussi des petits jeux à faire en récré, parce que nous on n'a pas fait des marquages pour la récré, on a fait des marquages pour l'accueil. Donc on a fait des marquages en dehors de l'école, même si après on s'est rendu compte qu'en fait on était en train de faire dégradation de lieux publics, parce qu'en fait ça ne faisait pas partie de l'école, mais après on a vu avec le maire de la ville qui nous a dit ne vous inquiétez pas, on considère que ça fait partie de l'école, de toute façon c'est des bombes de peinture faites pour les brocantes et tout ça, donc c'est pas de la peinture qui va rester en fait, elle dure 1 mois à peu près. Donc au bout d'un mois, la peinture sera partie, donc il faudra qu'on la refasse dans 1 mois d'ailleurs, parce que du coup, bah, on n'aura pas terminé l'école. Mais donc on a fait des marquages extérieurs pour les parents, on a fait des marquages à l'intérieur de la cour pour que les enfants puissent se ranger et respecter le mètre de distance. Donc en tout cas, moi, ça m'a beaucoup rassurée, parce que j'avais vraiment peur en fait de comment ça allait se passer avec les élèves et tout ça. Au final, on a fait une sorte de petit chemin pour voir ce que les élèves feraient. Alors c'est pareil, j'avais une grosse question, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière j'avais dit que la chose qui me faisait le plus peur c'était les élèves quand ils se déplacent dans les couloirs. Alors au final,
On a décidé que quand ils se déplaceraient dans les couloirs, ils mettraient leurs mains comme ça devant. Et en fait, il faut pas qu'ils touchent le camarade qui est devant. Donc voilà. Après, est-ce que ça fait 1 mètre, est-ce que ça fait pas 1 mètre? Ça ne fait pas 1 mètre, hein, parce qu'ils ont pas des bras immenses, hein. Même moi j'ai pas des bras immenses, mais bon, on considérera que c'est la distance de sécurité. Et la deuxième chose qui me faisait peur, c'était les toilettes. Et du coup, on a décidé, comme on est 4 classes à l'étage et qu'il y a 4 cabines de toilettes à l'étage pour les enfants, puisqu'on en a 2 aussi pour les adultes, du coup, eh ben, on s'est partagé, donc on a chacun, enfin chacune, puisqu'on est que des femmes à notre étage, on a décidé chacune de prendre une cabine de toilette et un robinet. Donc voilà. Après, dans les classes, on a toutes un robinet, donc les enfants pourront aller se laver les mains quand ils arrivent en classe le matin, quand ils veulent boire. Surtout quand ils veulent boire, il faut qu'ils se lavent les mains avant et ensuite ils peuvent boire. D'ailleurs, le robinet, c'est que des robinets qui se tournent. Je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais du coup, en fait, il y aura que nous, les adultes, qui toucheront ce robinet. Et puis, grosso modo, bah voilà. Voilà, voilà. Donc ça me fait quand même un peu moins peur, même si j'avoue que c'est quand même stressant, comme c'est très anxiogène comme situation pour tout le monde, hein, que ce soit pour nous ou pour les enfants, pour les parents, pour vraiment tout le monde, pour notre directrice qui n'en peut plus, qui est à bout et qui heureusement n'a pas de classe puisqu'elle est déchargée à 100%. Mais ouais, c'est très compliqué pour tout le monde et puis voilà. Je voulais vous montrer aussi, donc je vous mettrai sûrement ici ou ici, je sais pas où est-ce qu'il y a le plus de place, mais bref, je vous mettrai une photo de ma classe avant. Donc de novembre à février, ma classe était comme sur la photo que vous voyez actuellement. Et ma classe maintenant, elle est comme vous voyez sur la petite vidéo que je vous passe bien ici, tout simplement. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous dis ici alors que vous la voyez, bref. Donc voilà, donc j'ai bien 9 tables pour 8 élèves. Finalement, je devais en avoir que 7, mais finalement j'en ai 8 puisque l'élève qui devait être accueilli par ma collègue, au final les parents ne voulaient pas, ils trouvaient ça inadmissible, que l'enfant n'aille pas avec sa maîtresse et compagnie. Du coup, j'ai pété un câble. Ma collègue qui a le petit frère a pété un câble aussi. Et au final, la mère a décidé de mettre ses enfants à partir du 2 juin pour que son fils qui est dans ma classe puisse être avec moi et pas avec ma collègue. Voilà. Et donc comme vous voyez également sur les images, chaque enfant a son petit pot à crayon et vous voyez aussi comment est un peu le couloir qui est bien triste puisqu'avant, en fait, avant dans ce couloir, on avait, enfin toutes les classes avaient affiché des choses. Donc les dernières choses qui ont été affichées c'était pour Noël et donc malheureusement pour que les enfants ne touchent pas tout ce qui se trouve dans les couloirs, du coup on a décidé de tout enlever. Donc tout ce qu'il y avait sur les fenêtres, sur les murs, il n'y a plus rien. Et puis aussi, il faudra que je recontacte les parents qui ne remettent pas leurs enfants pour leur rendre toutes les affaires qu'il y avait dans les cases des enfants. Donc tout a été mis sous sac plastique, enfin sac poubelle tout simplement. Et donc il va juste falloir que je fasse sac par sac pour vérifier à qui appartient les affaires et ensuite j'agraferai sur le sac le prénom de l'enfant, que ce soit plus rapide ensuite pour récupérer les affaires des enfants. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que la semaine prochaine je vous ferai une vidéo sur mon retour en classe, donc j'aurai fait qu'une journée, puisque le lundi étant férié, j'aurais travaillé que le mardi, donc soit je vous filmerai la vidéo mardi en rentrant, soit je la filmerai mercredi matin, j'espère que j'aurai assez de courage pour filmer et monter la vidéo. Sinon, ce sera pour un peu plus tard, peut-être pour le week-end, je ne sais pas. Et je vais essayer de la faire pour mercredi. Si vous avez des questions à me poser sur le retour en classe, n'hésitez surtout pas. Petite nouveauté, j'ai failli oublier de le dire, mais j'y pense. J'ai créé un compte Instagram pour tous mes abonnés. Voilà, donc je vous mets le nom de l'Instagram. Donc c'est purplista-2612 parce que j'avais vu, alors je sais pas si c'était des personnes qui me suivaient sur YouTube ou pas, mais il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient en ami sur Instagram. J'ai un autre compte où je suis avec mes amis et tout ça. Mais du coup là c'est vraiment le compte lié à cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, c'est un compte public. Vous pouvez me poser des questions en MP, voilà. Pour l'instant il n'y a rien sur mon Instagram. Il y aura peut-être une photo d'ici là où j'aurai peut-être mis la vidéo de ma classe. Je ne sais pas encore. Vous pouvez aller vous abonner à mon compte Instagram, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les-moi avant mercredi prochain, puisque du coup, je pourrais répondre à quelques questions si jamais vous avez des questions sur la reprise en classe.
Voilà, je pense que j'ai tout dit, je vais m'arrêter ici. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à commenter pour répondre à mes questions, à me suivre du coup sur Instagram et à vous abonner sur ma tête qui se trouve juste ici et à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et faites attention à vous. Ciao tout le monde!